Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison de Beauty Talk. Hey. Donc, comme j'allais vous dire, on est là pour changer le monde à un autre niveau. Et on continue toujours cette lancée de ouvrir la discussion, parler et ouvrir aussi les esprits. Donc, je suis votre hôte, Océane, et je suis accompagnée de Chloé. Hello. Bienvenue, merci d'être venue. Je t'en prie. Ça va ? Ça va et toi? Super. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de tes projets, ce que tu fais en ce moment? Oui, bien sûr. Du coup, moi, c'est Chloé Alexandra, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en communication marketing. J'occupe le poste de chargée de communication. À côté de ça, je fais du sport, notamment de l'athlétisme. J'ai une asso qui s'appelle Un jour pour un sourire. Et j'ai un média qui s'appelle MKG Talk, qui parle d'afroculture. Hello guys, une date, une histoire. Aujourd'hui, 23 septembre, je te parle de Ray Charles, le chanteur de jazz qui a tout simplement bercé mon enfance. Ray Charles... Voilà. Okay. Rien que ça, tu sais pas, tac, tac. On aime ça, Superwoman à 24 ans, franchement, on applaudit, j'aime beaucoup. Merci. Donc, ton association, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que tu avais ça toute seule ou alors c'était, on t'a peut-être soufflé l'idée, ça a déjà été créé ou c'est toi qui l'a créé? Alors, l'idée, elle m'est venue quand j'allais souvent au Cameroun avec mes parents. Du coup, ma mère m'a emmenée dans un orphelinat, notamment l'orphelinat de son cousin. Et j'ai vu des choses, j'ai vu vraiment ça m'a choquée. J'avais 12 ans, un truc comme ça. Ça m'a choquée. Je me suis dit, en fait, Chloé, t'as l'habitude d'aller au Cameroun, pour les vacances et tout. Et pourquoi pas cette fois-ci, c'était en 2018, je me souviens, pourquoi pas cette fois-ci faire une action, un truc qui allait marquer. Et je me suis dit, en fait, fais une récolte de dons et comme ça, en fait, tu vas acheter des fournitures scolaires pour les enfants du village, notamment du village de mon papa. Et après, chaque année, si ça peut changer, on va changer quoi. Mais au moins pour cette année-là, fais une récolte de dons et lance-toi quoi. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai fait une récolte de dons sur les réseaux sociaux. J'ai fait des ventes de gâteaux au tournoi de foot de mon père et tout. J'ai récolté un petit peu d'argent. J'ai acheté des fournitures scolaires pour une 50aine d'enfants dans le village de mon père. C'était une action qui m'a marqué quand j'ai vu les sourires. En fait, ils s'y attendaient pas. Non seulement les enfants, mais aussi les parents, quoi. Parce que la question qu'on se pose souvent, notamment au Cameroun, dans les villages un peu reculés, c'est comment on va faire pour payer la rentrée des enfants et tout et tout. Et pour eux, j'étais vraiment le lumière, quoi, le Messie. Le Messie, je viens apporter les biens et les cadeaux. Mais grave. Et du coup, je me suis dit bon, on va essayer de pérenniser l'action et tout. Et j'ai même pour plus tard ambition de faire une sorte de bibliothèque, de rénover, de faire une bibliothèque. Comme j'aime beaucoup la lecture et tout, pourquoi pas faire une bibliothèque des projets de grandes ambitions, j'adore. Ah ça. Franchement, ça, trop fière de toi. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc, tu as aussi MKG Talk, ton média, sur la culture noire, c'est ça. De partout et d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en parler? Avec plaisir. Let's go. Du coup, MKG Talk, c'est pour ceux qui savent pas, c'est le sigle de mon nom de famille. Donc mon nom de famille c'est Meka Minga et Talk, c'est parler. Oui, je suis Chloé, j'aime beaucoup parler. Depuis que je suis petite, on me dit que j'aime beaucoup parler, je suis comme un perroquet. Et en fait, j'ai créé ce média-là parce que j'aime énormément partager déjà autour de connaissances que moi-même j'apprends au quotidien. Et tout simplement, pourquoi la culture afro? Parce que j'ai grandi et j'ai été bercée par ça. Donc mes parents m'ont bercé dans un univers de culture noire. En fait, ils m'ont bercé avec ce slogan qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Toujours, toujours, toujours. » Et je regarde d'où je viens et c'est pour ça que j'ai créé ce média-là. C'est parce que je veux que des petits-enfants, des jeunes, même des adultes, puissent en fait utiliser ce média-là pour aller chercher des informations, se ressourcer, etc., etc. Donc, tout premièrement, j'ai créé le média. J'ai commencé à partager aussi des vidéos de motivation sur la confiance en moi, parce qu'il faut savoir qu'avant, j'avais pas confiance en moi. Je me filmais comme ça, ça aurait été impossible pour moi. Mais si en fait vous retracez toute ma page et tout, vous allez voir que il y a une grande évolution dans ma prise de parole, dans ma prise de vidéo. On voit une grande évolution. Et donc c'est ça. La vision du média, c'est vraiment permettre aux plus jeunes, aux Africains, aux jeunes afrodescendants, de s'identifier à des personnalités noires. Parce que nous aussi, on fait des grandes choses en fait. Exactement. T'en es la preuve aussi. C'est pour ça qu'on est là. Exact. Voilà. Exact. Donc c'est vraiment ça la vision d'MKG Talk, qui est pourquoi pas dans 2-3 ans être la référence afroculture.
Pourquoi 2-3 ans, même l'année prochaine? Ah Faut que Moi, ça je va reçois. se faire. Moi, En je plus, reçois. les réseaux, ça va super vite. Je Donc, reçois. franchement, oui, Je je reçois. te donne. Donc maintenant, on va parler d'un petit passage dans ta vie que peu de personnes savent. Madame a participé à Miss Cameroun France, s'il vous plaît. Ah là là. S'il vous plaît. Enfin, après, ça se voit un petit peu quand même. Ah là S'il là. vous plaît. Oh, c'est Faut pas être gêné. C'est une fierté. Bon, ouais, c'est une fierté, mais bon. Et comment t'es arrivée à participer justement à ce concours? Alors, pour la petite histoire, on m'a contacté en fait la veille de mon anniversaire, justement en fait par rapport à mon projet Un jour pour un sourire que j'avais épinglé sur mon Instagram. Du coup, la page Miss Cameroun France m'a envoyé un DM me disant que j'étais porteuse d'un projet et que en participant à Miss Cameroun France, je pourrais le développer. Je me suis dit Miss, Miss, je me suis dit oh là, tout ça pour moi, non non non. Après, je me suis dit mais Chloé, ça peut être une expérience. Tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas pouvoir prendre la parole en public, tu vas pouvoir défiler en maillot alors que bon voilà quoi. Ah, il y a des défilés en maillot? Oui. Je me suis dit bon allez, je me lance. J'ai dit oui. J'ai dit oui et l'aventure a commencé, c'était en 2019. L'aventure a commencé, c'était une très belle aventure. J'ai appris sur moi, j'ai pris plus confiance en moi et c'était cool quoi. Voilà. Oh. Et est-ce que tu penses que ce type de concours Miss, un pays d'Afrique, France ou les Miss qui mettent en avant justement les enfants de la diaspora, qu'est-ce que tu penses que ça nous apporte à nous? Justement. Je pense que ça nous apporte, comment dirais-je, on en apprend plus sur nous, parce qu'en fait, avec ce type de concours-là, tu peux te dire, bon, je connais pas forcément des trucs sur ma culture, mais ça peut me pousser à faire des recherches et à découvrir, et pourquoi pas même je sais pas parler la langue ma langue maternelle, je vais en fait en apprendre plus sur mon pays. Moi, je pense que c'est une porte ouverte vers la curiosité de se dire, bon, pourquoi pas en apprendre plus sur d'où je viens en participant à ça, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Ok. Maintenant, justement, tu as évoqué le fait que tu manquais de confiance en toi. Oui. Est-ce que tu dirais que c'est justement peut-être ce manque de représentation? Comme ce que je trouve c'est vraiment le sujet principal de cette émission, c'est vraiment parler du problème que la sous-représentation, le manque de représentation engage chez les jeunes filles et chez les jeunes personnes tout simplement. Et donc, est-ce que tu dirais que ça t'a fortement impacté et qu'est-ce qui t'a marqué en fait du fait que tu aies vraiment eu ce mal-être, on va dire? Est-ce que je peux dire oui, bien sûr. Ce mal-être par rapport juste à ton apparence? Alors, déjà, la création de ce média-là, c'est même par rapport à ça, le manque de représentation. Donc, je me dis, bon, apporte aussi cette représentation-là. Bien sûr. Demain, si Dieu le veut, j'ai des enfants, j'aimerais qu'ils tombent sur des outils comme ça qui les représentent, en fait, que je tourne la feuille, oh, elle me ressemble, tu vois. Pour parler de mon ressenti personnel avant, c'est que, en fait, j'avais pas confiance en moi, dû à des complexes que j'avais physiquement. Par exemple, j'aimais pas mon nez, que je trouvais trop épaté. Et en fait, je ne voyais pas dans les magazines des filles qui avaient ce nez-là, tu vois. Et non seulement tu vois pas des gens qui te ressemblent, de deux, la beauté, c'est pas des gens qui te ressemblent, on te fait comprendre que c'est pas des gens qui te ressemblent. Et de trois, on te le dit, en fait. Ah, t'as un gros nez, oh machin, oh t'as un nez de singe, oh machin et tout. Du coup, en fait, c'est un surplus, et tu te regardes dans le miroir, tu te dis, mais en fait, je suis laide, quoi. Ouais. Et c'est comme ça, c'est monté, et voilà. Mais j'ai su apprendre à m'aimer, et aujourd'hui, je m'aime, quoi. Merci de mon Chloé. En tout cas, merci beaucoup et le travail que tu fais dans ta vie privée et professionnelle, franchement, c'est admirable. Moi, j'aime beaucoup. Merci je suis à 100%. Merci. Et merci d'avoir partagé vraiment ce petit morceau de toi avec nous. Et on te reverra très bientôt. MKG Talk, ce n'est que le début. Bientôt, peut-être sur BET. Ah, qui sait? Qui sait, on ne sait pas qui nous regarde en fait, n'est-ce pas? N'est-ce Donc, pas? merci beaucoup d'avoir répondu présente. Merci et à toi très aussi. bientôt. À bientôt. Et n'hésitez pas à la suivre.